Jodek Min est le directeur et le fondateur du Théâtre 140. Il a également fondé avec Philippe Brombert les Halles de Schaerbeek. Bonjour Jodek Min. Bonjour. Alors le Théâtre 140, vous l'avez fondé en 1963. Ça fait 50 ans. Quel est le secret de votre longévité? Je ne crois pas qu'il y ait... Si, il y a toujours un secret. Mais Parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas tenu aussi longtemps. Et... Enfin, comment définir ce parcours? Pourquoi on a été de passion en passion. Et les passions se relayaient. C'est ça. Je commence par entendre Serge Gainsbourg au Miller-Larsouille à Paris, entendre Léo Ferré au 3... C'était où encore? Au 3 Maillet. Voilà. Ensuite, le Living Theatre, je crois que c'était à Lunesloot en Hollande, en fait, Donc le Living Theatre, qui est cette troupe américaine de New York. Je n'ai pas découvert à New York, non. Voilà, ce qui était devenu le Mickery Theatre à Amsterdam, mais qui a commencé en pleine campagne hollandaise. Et quoi, ce sont toutes ces découvertes et ces passions qui vous ont finalement poussé à créer le 140 ? Oui, ou ça s'est fait en même temps, je ne sais pas. Mais enfin, il y a eu, comme j'ai entrepris, lorsque je faisais des études d'art à la Cambre, un cabaret, la Poubelle, et puis ensuite la Tour de Babel. Dans ces lieux passaient les chanteurs dont je viens de parler. Et puis... Donc ces chanteurs que vous aviez découverts, que vous aviez entendus à Paris notamment, par exemple Léo Ferré. Oui, et Boris Vian, voilà. Voilà, et vous vous êtes dit, je veux les faire découvrir à Bruxelles et je vais créer des espaces ou des lieux pour pouvoir les présenter. Oui, et également faire entendre des textes d'Henri Michaud, faire entendre de la musique classique, puisqu'André van der Noot est venu jouer avec son trio de flûte de la musique baroque à l'époque dans une salle complètement fumée. Je me rappelle, ce sont des drôles de souvenirs où tout à coup on écoutait la musique de Leuillet, du compositeur Leuillet, et avec Van der Noot disant, écoutez, là vous faites trop de bruit, vos gueules, j'ai encore une pièce de la même époque à vous faire entendre. Voilà, ça faisait partie de l'histoire. Dès le début, d'ailleurs, vos goûts, vos passions vont dans plusieurs directions. Donc on a ces chanteurs comme Léo Ferré, on a de la musique classique telle que vous venez de le dire, ou encore des spectacles qui sont plus proches du music-hall ou du café-concert. C'est ça, et puis le théâtre, et puis je suis tombé sur le travail du Café de la Gare présentant des spectacles avec Romain Bouteille, mon ami Patrick Devers, Miu Miu y jouait. Voilà, ça c'était du théâtre. Hein, et puis ma rencontre avec... en théâtre que d'aventure aussi, et en danse. Alors justement, puisque vous en parlez, on reviendra après sur le contexte dans lequel vous avez créé ces différentes salles comme la Poubelle ou la Tour de Babel, mais enfin surtout du Théâtre 140, on reviendra surtout sur le Théâtre 140. Oui. Mais si on revient un petit peu en arrière ou si on refait le parcours, on se rend compte que chez vous, on a vu aussi bien Bobby Lapointe que Pina Bausch, on a vu aussi bien Queens que Alain Platel. On a l'impression vraiment que vous avez eu plusieurs vies, même beaucoup de vies. Sans doute, oui. Mais pour moi, c'est une seule et même vie, et c'est un seul et même langage. Et pourtant, c'est très diversifié, c'est très multiple. Ces gens
ces gens, c'est comme s'ils s'étaient rencontrés sur une même scène le même jour. Vous faites un lien, vous, entre tous Ah ces oui, spectacles? oui, définitivement. Oui, pour moi, ce que Brigitte Fontaine chante depuis le début, ou Jacques Higelin, c'est de l'ordre du théâtre. Et d'ailleurs, Jacques Higelin est venu mettre en scène une pièce de Rufus chez moi. Je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore ses chansons, son tour de chant. Attendez, il y a un spectacle qui réunissait Rufus, Brigitte Fontaine et Jacques Higelin. Et c'était une pièce à couplet, mais c'était du théâtre. Et c'était Maman j'ai peur, qui était un bijou absolu. Et qui en effet, mêlait pratiquement les arts. Alors, quand vous créez le 140, donc on est en 1963, Oui. on est dans quel contexte à ce moment-là, au niveau culturel en Belgique, j'allais dire à Bruxelles surtout de quelle manière est-ce que vous, votre théâtre 140, va se positionner en quelque sorte en porte-à-faux par rapport à ce qui existe? Ou pas? Je pense que... Comment vous Oui, ça a vous été positionnez à considéré en l'époque? tous les cas comme très novateur. Ou très Et avant-garde? il y avait un grand besoin de ça, manifestement. Un grand besoin de ça, pourquoi? Parce que le... le public y a répondu assez... Oui. Une certaine presse à l'époque, même si Gainsbourg a été un peu bafoué dans certains journaux à l'époque, Bafoué, et c'est-à-dire... également les Pink Floyd, pas reconnu pour son Donc, talent. qui est venu chanter chez vous, hein, Oui, Gainsbourg, oui. mais à l'époque, il y a très longtemps, enfin, avant Ben qu'il oui, devienne ce qu'il est devenu, quoi. Hein. Absolument, oui. Et donc... Donc, il y avait une frilosité quand même, c'est ça que quoi vous voulez dire? Il y avait une forme de frilosité quand même. Mais ça, il y a toujours eu... le public est presque toujours en retard au niveau de la découverte, et c'est normal. C'est-à-dire que à un moment donné, certaines personnes de ma ville sont averties que ça et ça existe et qu'il faut en prendre connaissance. Mais c'est tout un chemin. Mais donc, à l'époque, je dirais, quel est le paysage, au fond, le paysage culturel, théâtral, artistique à Bruxelles? De l'époque. Oui. Comment dire, il y avait le théâtre de répertoire, le théâtre traditionnel. Il y avait déjà le théâtre de poche quand même, qui faisait des choses plus neuves. Et donc c'est un petit peu contre, même si le mot peut paraître un peu fort peut-être, mais contre ce théâtre classique et de répertoire que vous aviez envie, contre. à côté? Non, oui. Montrer, moi, ce qui m'avait exalté, ce qui m'emballait, tant sur le plan du théâtre que sur le plan de la chanson, de la musique. Et puis à un moment donné du rock, puisque toute l'histoire du rock au niveau artisanal s'est accomplie au 140. Voilà, on découvrait et on se disait, ben, voilà, on va pouvoir... C'est une programmation qui soit le reflet de la sensibilité d'aujourd'hui, c'est quoi dans la ville, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'humeur, de l'humeur sensible et dans le monde. Et voilà, des spectacles qui en soient témoins. Et comment ça a été reçu à l'époque? Vous parliez de la mésaventure de Gainsbourg qui n'avait pas tout à fait rempli la salle quand il est venu chanter chez vous. Mais sinon, comment est-ce que le public a réagi à ce nouveau venu à l'époque dans le paysage culturel? Est-ce que, Bien. est-ce que vous remplissiez vos salles? Est-ce que c'était difficile au début? Mais oui, et ça le reste. C'est évident. Lorsqu'il s'agit de découvrir, faut quand même savoir que le sport le plus courageux, c'est celui de l'imagination. Hein.
hein, pour un public. Pour les gens, c'est clair. Oser la découverte d'un spectacle dont on ne connaît pas la vedette, dont le comédien n'est pas une star de cinéma, et dont on ne connaît pas l'auteur, c'est une aventure. Mais ce sont des aventures merveilleuses qu'un certain nombre de gens prennent le risque de jouer, de vivre. Mais est-ce que vous avez l'impression, du coup, à côté, bien sûr, de votre passion, puisqu'on a bien compris que c'était votre passion, mais de prendre des risques aussi, des risques constamment? Il le faut. C'est impensable sans risque. C'est comme ça. Quels sont les spectacles ou les souvenirs d'artistes que vous avez eus et où vous vous êtes vraiment demandé si ça allait marcher, quoi. Vous vous êtes dit, là, comment est-ce que le public va réagir? Vous avez vraiment eu en fait, je ne sais pas, dans l'emballement, on est assez naïf. On est convaincu, lorsqu'on découvre un spectacle que l'on trouve merveilleux, que la conquête va se faire. Et puis, on se rapproche de la date où le spectacle va être présenté, et bien, on a éventuellement le temps d'être inquiet. Et puis voilà, et puis le spectacle est présenté, on vit quelque chose de fort, et ils sont les spectateurs qui ont eu l'imagination de leur démarche. C'est comme ça. C'est comme ça. Et, par contre, lorsque l'on présente une grosse vedette, la salle se remplit presque automatiquement. Mais c'est pas... Voilà. Ce sont les deux pôles. Hein. Est-ce qu'à l'époque, des spectacles qui, au cours de ces 50 ans, ont provoqué un certain émoi ou bien ont choqué? Oui, enfin, il y en a un qui m'a valu quand même d'être condamné. C'était le Ridiculous Theatrical, c'est ça, oui, de New York. Et bon, et recondamné en appel, alors que j'étais défendu par toute la presse, mais c'est devenu presque une anecdote. Et c'était une condamnation pour quel motif à l'époque? Ah, c'était, comment est-ce qu'on dit ça, atteinte à la pudeur dans un lieu public. Non, le spectacle était violent, curieux. Actuellement, ça étonnerait beaucoup. Alors évidemment, puisque le regard qu'on porte aujourd'hui sur les spectacles entre guillemets contemporains, nouveaux... Il y a eu un ministre de la Justice, c'était Franks, qui avait décidé que là, il ne fallait pas laisser passer. Et par contre, mon ministre de la Culture lui disait « Ah bon, vous trouvez ?» C'est merveilleux. J'ai donc été défendu par mon ministre de la Culture à l'époque. Et donc, il y avait évidemment débat sur ces questions-là, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, Jodek Min, le regard a changé. Surtout ça, à l'époque, je suppose que vous parlez aussi d'acteurs nus sur scène, par exemple. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est devenu relativement Chez moi, courant. ça n'a pas été très fréquent, ça. Ou en tout cas, ce qui choquait il y a 40 ans ne choque plus aujourd'hui, évidemment. Mais oui. Est-ce que justement, dans la recherche d'un théâtre avant-garde, alternatif, différent, est-ce que c'est pas plus difficile aujourd'hui, alors que les scènes qui accueillent ce type de théâtre-là se sont aussi multipliées, se sont diversifiées, notamment à Bruxelles, oui, mais c'est d'ailleurs. merveilleux, ça. C'est formidable. Il y a eu toute une comment pourrait-on dire? Oui, l'évolution en création, c'est vraiment démultiplié. Bruxelles est devenue, pour moi, la capitale absolue de la culture en Europe. La capitale, enfin, oui. Est devenue l'une des scènes où, en tout cas, oui. la création artistique, la création théâtrale... au mètre carré, plus que Paris.
C'est comme ça. Et c'est bien, c'est merveilleux. Alors vous avez évidemment, vous avez vu toute cette évolution, vous avez vu tous ces changements. Revenons un petit peu en arrière. Comment ça se passe au moment où vous décidez de lancer le 140? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans cette aventure? Je sais pas, on m'a dit, écoute, il y a une salle qui se construit là. Donc on va situer, hein, Oui, on est non, du mais côté de la place, oui, place Quay à Scarbeck, près de la place Mézère. oui. As-tu des idées? Je dis, ah oui, oui, j'en aurais bien. Et puis, je me suis rendu sur les lieux. J'ai eu d'ailleurs un peu d'autorité sur la décoration du lieu lorsqu'il se construisait. Qui est très particulière aussi, hein, enfin Ben, qui est très marquée, il y a quoi, la hein. Il y a fresque votre au sol. signature avec une Il y fresque a la au sol. fresque au Oui. sol très particulière. Voilà. Et, et puis, voilà. Mais ça, c'est une décision qui s'est prise, mais vraiment comme ça, avec naturel. Et voilà, une affiche, on va voir. J'abordais ça avec beaucoup de simplicité. Et Oui. vous veniez d'ailleurs de salles peut-être plus confidentielles à l'époque, comme la Tour de Babel ou la Poubelle, qui sont les premiers lieux, on peut dire, que vous aviez créés. Oui. Est-ce que le 140, vous aviez déjà l'idée de ce que ça allait devenir? Parce que la Poubelle et la Tour de Babel n'avaient pas duré, hein, avaient finalement Oui. avaient survécu peu de temps. Est-ce que le 140, vous le voyez déjà à l'époque comme quelque chose de plus durable? Je pense pas, moi. Je pense il fallait que cet exploit commence. Voilà, il fallait engager cette aventure. Je ne faisais pas de projet à long terme. Et puis le fait est là. Que 50 ans plus tard, vous êtes toujours là. Oui. Alors, avant de revenir à aujourd'hui et à la manière dont le 140 a aussi évolué en ces 50 années, et les spectacles que vous y présentez aussi, à l'époque, quand vous allez chercher tous ces artistes comme, on pense à Léo Ferré, Gainsbourg, Pink Floyd, Queens, comment est-ce que vous entrez en contact avec eux? Ça se fait finalement assez simplement? Oui, ou bien où c'est eux, ou leur agent, Parce ou qu'à un l'époque, le ami, 140 ouais. ne fait qu'émerger. C'est un théâtre qui n'est pas encore très connu. Mais je me rendais à Londres, et j'allais écouter des concerts c'était quoi, au Marquis Club, c'était dans le quartier de Soho. J'allais, voilà, et voyant des choses à New York, c'est quelquefois d'autres théâtres américains qui se manifestaient à moi. Donc, ces choses se sont produites comme par ricochet. Hein. Est-ce que c'était quand même une époque où, dans le milieu, en tout cas, dans le milieu avant-garde, ce type de contact et de rapport était plus facile? Il y avait comme une espèce d'émulation? Pas vraiment. Parce qu'on pense aux années 60, là on était début des années 60, mais enfin on est proche de 68, des années 70, de l'avant-garde théâtrale, du début des performances. Et donc d'un moment on a une idée d'un grouillement artistique et aussi d'une scène finalement à l'époque sans doute assez libre et peut-être plus facile d'accès d'une certaine manière pour des programmateurs. Non, je crois pas. Je crois simplement qu'aujourd'hui, le paysage est un peu submergé de propositions. Donc, je parle maintenant de l'affiche bruxelloise. Elle est riche, elle est merveilleuse. Et à l'époque, les découvertes pouvaient probablement se distinguer davantage parce que s'inscrivant sur une page blanche, c'est comme ça. Et donc la difficulté aujourd'hui serait plus précisément de repérer ou de distinguer la nouveauté, le spectacle qui se démarque des autres. Mais pas de notre part, pas dans mon cas.
c'est le public qui doit repérer à travers mes messages le degré d'originalité ou d'intérêt de tel ou tel spectacle. Et ça, c'est plus dur aujourd'hui. Sans doute. Mais vous le ressentez dans votre salle aujourd'hui, ou pas? Oui, mais j'ai quand même de bien belles réponses. Les étudiants sont nombreux qui viennent au 140. Il y a nos aficionados qui sont passionnés. Non, c'est un métier difficile. Pendant longtemps aussi, vous avez produit beaucoup de spectacles étrangers ou beaucoup d'artistes étrangers ou Oui. des chanteurs. Oui. Vous en avez cité quelques-uns. On revient toujours avec Léo Ferré, Gainsbourg, Bobby Lapointe, Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, etc. Oui, mais actuellement, des chanteurs absolument extraordinaires qui ont surgi. Hein. Oui, c'est ça. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, vous avez présenté des spectacles français ou étrangers. Peu de spectacles francophones belges. Est-ce que... Ce n'est pas mon rôle. Est-ce que c'est pas ce que vous vouliez faire? C'est pas ma mission. Non, non. Et de surcroît, ça a été vraiment clairement dit à un moment donné. Donc puisqu'à un moment donné, au bout de 7 ans, j'ai bénéficié d'une aide officielle, pas très grande, mais mon rôle était de vitrine de la création internationale. Et c'est pas, les autres théâtres sont là pour présenter des créations belges francophones. Il y en a que je vénère absolument, et c'est pas mon rôle. Mais néanmoins, maintenant, vous en avez de plus en plus. Des Belges, en tout cas. Pas forcément francophones. Oui, en matière de chorégraphie... c'est difficile de passer à côté, évidemment. Mais oui, des amitiés en Flandre, c'est très clair. Et donc là, on pense par exemple à Alain Platel, qui est déjà venu chez vous, qui revient chez vous l'année prochaine. Oui. Anne-Thérèse de Kersmacher, si je ne m'abuse. Mais oui, je l'ai eu. Dans le passé, oui, à l'époque. Mais il y a comme une petite frontière. Donc on n'est pas là dans un autre pays. Hein, il y a une frontière en pointillé. Oui, moi qui me sens très belge, oui, je les accueille, mais ça fait partie de cette famille. Ils sont de la famille des chorégraphes français, des chorégraphes de Pina Bausch. C'est une même famille. Alors il y a aussi quelque chose de très particulier dans votre théâtre, c'est le rapport que le public peut avoir aussi avec les artistes, justement, parce que vous essayez d'encourager, en tout cas dans la mesure du possible, la rencontre, le fait que les artistes et le public puissent se croiser. Oui, ça, c'est bien pourquoi j'ai créé l'abonnement Bulle. Hein. Donc un abonnement pour l'année prochaine, c'est ça? Oui, qui existe déjà depuis 3 ans et qui permet cette rencontre après le spectacle. Et ça, c'est une spécificité de chez vous? Ah, je pense. Absolument, absolument. Aucun autre théâtre ne propose comme ça d'offrir des petites choses à manger après, de satisfaire ce qu'on appelle la fin tardive avec les artistes, en compagnie de ceux-ci. Ça fait un peu partie du spectacle, justement, ce prolongement. Oui. Voilà. Et bon, on y vit de merveilleux contacts. Oui. Alors 50 ans, ça fait aussi une période très longue. Est-ce que vous avez eu des moments de doute ou des moments où vous avez eu envie de raccrocher ou de transmettre ça à quelqu'un d'autre? Je pense pas. Maintenant, je viens, si l'on veut, puisque nous le 140 aujourd'hui est donc un collectif. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Non. Voilà. Et on est là, une équipe autour de la table, et tout se discute, c'est une merveille. Donc vous voulez dire, pendant longtemps, vous étiez, donc vous,
Oui, on à était, la tête, où vous oui, étiez deux, ou deux personnes, voilà. à vous occuper de la programmation, Oui, à courir oui, le monde pour oui. essayer de trouver des Ce que je spectacles. fais toujours. Ce que vous faites Ce que toujours, je mais fais maintenant toujours, mais vous avez avec une collaboratrice, avec Astrid Vanim, mais d'autre part, et l'on reparle de tout. Et de la manière de le dire, et des décisions de publication. Tout ça se vit ensemble. Et ça, c'est un bonheur incroyable. Un très, très grand bonheur que je vis aujourd'hui. Eh bien, ça fera, je pense, une très bonne conclusion. Merci, Jo Dekmin. Merci de cette conversation.